Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des Gardiens de la Galaxie volume 3. Alors cette vidéo arrive un peu tard, ça fait donc plus d'une semaine que le film est sorti. Donc aujourd'hui ça va pas être réellement une critique, même si c'est un peu le cas. Ça va surtout être qu'est-ce que Marvel Studios doit retenir de ce film. Et il y a plein de points intéressants. Et je vous le dis en mille, c'est en fait que Marvel Studios doit laisser plus de liberté aux réalisateurs, à ceux qui ont envie de faire les projets et qui aiment les projets et qui pensent avoir une bonne idée. Je vais m'expliquer plus en détail. Mais la vidéo va se structurer en deux parties. Je vais dans la première partie donner mon avis sur le film et les points positifs énormes que j'ai vus. Et dans la deuxième partie, on parlera de Marvel Studios. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils comprennent par ça? Et pourquoi Marvel Studios doit un peu changer ses habitudes et ça a l'air d'aller dans le bon sens. Enfin bref, c'est parti pour ce film. Juste pour donner donc ce sera en full spoiler je pense, même s'il n'y a pas, je vais pas spoiler grand chose, mais il se peut que je lâche une ou deux informations, donc si vous n'avez pas vu le film, ne restez pas là. Bref, donc ce film pour moi n'est pas l'un des meilleurs films du MCU, clairement. À chaud peut-être que je me disais ouais c'est incroyable et tout, mais plus j'y pense, plus je me dis ok c'est un bon film les Gardiens de la Galaxie. Pour moi il est peut-être même moins bon que le premier, même s'il faudrait que j'ai un revisionnage à chaque fois. C'est ce revisionnage qui peut soit nous donner un avis plus positif sur le film, soit un avis plus négatif. C'est souvent ce deuxième visionnage qui est très important, que je n'ai pas vu pour le moment. Je retournerai sûrement voir le film puisqu'il m'a pas mal plu, c'est vrai, mais c'était pas dans mon top 10. Je pense que c'est 11ème, je vous affiche mon top 11 du coup, il me semble qu'il est 11ème, je ne sais plus de mémoire, mais voilà, ce film je trouve est complet. Et on va revenir point par point, parce que j'ai fait une liste donc des choses intéressantes que l'on voit, que l'on peut retrouver dans ce film, parce qu'il y en a plein, et c'est ça aussi qu'on veut rechercher dans les autres films Marvel. Déjà, donc les personnages, on en parlera dans une vidéo dédiée, je pense qu'il sera la prochaine vidéo, sur est-ce que c'est la fin parfaite pour chacun de ces personnages, et également quel est leur avenir, ou est-ce que c'est la fin du personnage. On reviendra la semaine prochaine, ou dans quelques jours en tout cas, sur ce point-là. Bon, James Gunn, ce qu'il a réussi, le réalisateur et celui qui a écrit les 3 films, Les Gardiens de la Galaxie, ce qu'il a réussi est très très bon pour moi. C'est pas la meilleure trilogie, Les Gardiens de la Galaxie, mais parce que moi je suis extrêmement fan de ce qui a été fait autour de Captain America, donc la trilogie Captain America pour moi est la meilleure, même si ce ne sera plus une trilogie dans quelques mois. Donc on peut dire que la meilleure trilogie c'est les Gardiens de la Galaxie actuellement, puisque la trilogie Captain America n'aura plus de trilogie dans quelques mois mais une quadrilogie, si c'est bien comme ça qu'on appelle. Donc ce qu'il a réussi James Gunn, et j'ai noté en 5 points. Le premier, une iconisation des personnages avec un fort attachement envers eux. Oui, c'est compliqué, et d'ailleurs, disons que des 3 qui ont réalisé 3 films chez Marvel Studios, Peyton Reed avec Ant-Man, John Watts avec les Spider-Man et les Gardiens de la Galaxie, je trouve que lui, il arrive le mieux à iconiser ces personnages. C'est-à-dire leur donner des répliques marquantes, des scènes marquantes, et le fait qu'on s'attache réellement à eux. C'est hyper important, je pense, pour James Gunn. Et James Gunn, ce qu'on voit, c'est vraiment qu'il aime les personnages. Ant-Man n'est pas du tout iconique, n'est pas du tout charismatique, donc on a vraiment pratiquement aucun attachement avec lui. S'il meurt, à la limite on s'en fout, tu vois. Pour Spider-Man, j'ai pas envie de dire qu'on s'en fout, mais le personnage, on ne s'attache pas, alors que les gardiens, vraiment, on dirait des membres de notre famille, quoi. On a l'impression de faire partie de cette famille des Gardiens de la Galaxie, et c'est juste incroyable ce qui a été fait par ce réalisateur, par cette équipe, et même les acteurs sont impliqués, et quand ça devait se passer comme ça. Les Gardiens de la Galaxie sont très peu connus dans les comics, mais ce qui a été rendu au cinéma, c'est juste incroyable, je trouve. Tu vois, cet esprit de famille, ce que je vais aborder dans quelques instants, ce truc de vraiment famille plutôt qu'équipe, voilà, le 2, mon deuxième point, on y vient, le ressenti réel de l'amour qu'il y a dans cette équipe, qui devient même une famille. Et ça, c'est absolument ce que je veux pour les 4 Fantastiques de 2025. C'est vraiment une famille, quoi. Une famille unie, une famille qui s'aime, voilà. Et c'est ce qui aurait pu être fait avec les Avengers, mais qui a plutôt été mal fait. Ils disent qu'ils sont une famille et tout, mais on sent pas vraiment ce lien fort qui les unit, là où ça a été très bien fait avec James Gunn, je trouve. 3, une histoire sans trop d'incohérence. Et le 4, je peux le mettre ensemble, on passe par toutes les émotions.
Et ça pour moi c'est un film. Alors pour le film Les Gardiens de la Galaxie 3 en tout cas, pour vous donner mon avis sur le 1, pour moi c'est le meilleur parce que c'est une équipe qui sort de nulle part, le film est galactique, cette musique incroyable aussi, et c'est la première fois qu'on avait ça dans le MCU, cette espèce de musique un peu pop des années du coup 80 puis 90 dans Les Gardiens de la Galaxie volume 2 puis 2000 dans Les Gardiens de la Galaxie ou je sais plus, mais en tout cas c'est un truc comme ça qui fait que c'est unique. Et je voyais je sais plus, une critique qui disait que effectivement la musique c'est presque un personnage à part entière dans Les Gardiens de la Galaxie, et je trouve que même au niveau de la musique de la BO de John Murphy, elle est très intéressante. Je m'écoute en boucle là le titre Hurrah Time Forever qui pour moi est un des meilleurs titres. Donc pour moi la musique elle est bien, même si c'était pour moi les choix de musique et tout peut-être le moins bon de la trilogie, même si je pense qu'il est moins bon que le premier, mais bien sûr largement supérieur que le deuxième qui pour moi est un film raté. Par contre la trilogie, le 2 est utile, tu vois, il ne sert pas à rien, mais le 2 pour moi est raté. Et le 3 et le premier se battent vraiment pour cette place de meilleur film Les Gardiens de la Galaxie. Alors oui, cette histoire sans trop d'incohérence, c'est en fait, on veut sauver Rocket, on a un objectif, il faut récupérer une clé, on se confronte au maître de l'évolution, son créateur, on sauve les gens, voilà, c'est pas un scénario qui te casse la tête, et on s'y tient jusqu'au bout, c'est cohérent, il n'y a pas de trucs qui sont en trop, il n'y a pas de cahier des charges pour moi. James Gunn a fait ce qu'il voulait, d'ailleurs il l'a dit je pense dans l'interview, les décisions les plus importantes, il n'y a pas eu trop de problèmes pour les faire passer à Disney et à Marvel, parce qu'il a déjà prouvé par le passé, on en reviendra en seconde partie de vidéo, mais c'est parce qu'il a prouvé par le passé avec ses 2 premiers films, que du coup Marvel lui a laissé entre guillemets carte blanche sur ce film pour faire un peu ce qu'il voulait. Et l'histoire pour moi, elle est bien, tu vois, elle est émotive, et le 4, on passe par toutes les émotions, c'est vrai. Un film, c'est ça qu'on veut, quoi. Dans ce film, on est passé du rire aux larmes, c'est vrai. On sent de l'amour dans l'équipe, on a cette relation conflictuelle. En fait, on a tous les ingrédients qui font qu'un film, on passe un bon moment. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Enfin, je trouve que effectivement, je voyais les retours, les premiers retours et tout, le film est très bien rythmé. Le film dure 2h30 et on voit pas le temps passer. Ce film, je trouve, est un des mieux rythmés du MCU en termes de longueur et de ce qui se passe avec Avengers Infinity War. Donc, le dernier point que je voulais aborder, c'est les choix créatifs très intéressants et les flashbacks très réussis. Ce que je trouve avec James Gunn, la scène du couloir où ils se battent en plan séquence, la scène même d'introduction, la scène où même les flashbacks, hein, c'est donc ce que je dis, les flashbacks pour moi c'est le gros point positif du film. Ils sont pourtant dans un laps de temps très faible, ça se passe à peu près tous les flashbacks au même moment, mais je trouve qu'ils sont hyper touchants, hyper émouvants, et que moi c'est vraiment le gros point positif du film. Pour moi les meilleures scènes du film sont les plans de flashback. Et puis ce truc de paradis où il revient dans son corps et tout, il y a des choix créatifs intéressants qu'on ne voit pas par exemple dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, où la réalisation est très très simple, très peu recherchée finalement, alors que Peyton Reed dans le premier je trouve avait fait quelques efforts de réalisation pas mal, et dans Spider-Man c'est pas le cas. Là pour le coup il y a des vrais choix créatifs qu'il y avait dans le premier et dans le deuxième bien évidemment, mais on sent que James Gunn il avait de l'idée, tu vois, et ça me fait extrêmement plaisir. Et oui, je vous ai dit que je ferais une vidéo sur les personnages, mais bien sûr, Rocket, Star-Lord, pour moi, sont les MVP, sont les big boss de ce film, sont les meilleurs personnages. Mais, comme je vous l'ai dit, il y aura une vidéo dédiée qui arrive dans quelques jours. Maintenant, on arrive peut-être au sujet qui fâche, mais j'aimerais déjà conclure sur James Gunn. Il part chez DC, il a fait du bon boulot avec sa trilogie, c'était exceptionnel ce qu'on a vécu avec les Gardiens de la Galaxie, mais surtout ce qu'on a senti c'est l'amour du réalisateur pour le projet. Là où tu vois par exemple Jeff Loveness qui écrit Ant-Man et la Guêpe Quantumania, Peyton Reed, on n'a pas l'impression qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font, on n'a pas l'impression que c'est presque un bébé pour eux, on a l'impression que c'est juste une réalisation, que Marvel le voulait le faire le film, il y a une idée dans le film, c'est Royaume Quantique et Kang, et ça s'arrête là, on veut pas aller donner plus, et voilà, donc on bascule à la deuxième partie. Marvel Studios doit comprendre aujourd'hui que les films, c'est plus industriel, il faut faire des projets ambitieux, et pour moi, uniquement pour moi, ils doivent recruter des créatifs.
Ça s'est vu avec Sam Raimi qui a fait un Doctor Strange du Multiverse of Madness bluffant vraiment, et je pense qu'il y a eu pas carte blanche mais il a eu beaucoup de liberté créative, Sam Raimi, qui a permis un film de très très bonne qualité selon moi. On voyait ça également, je sais pas, avec Jon Favreau, cette espèce d'amour pour le personnage d'Iron Man, il avait envie de faire ce projet, donc on avait vraiment ce ressenti. Que ce soit même Scott Derrickson sur le premier film Doctor Strange, on peut parler aussi de Destin d'Alec Creighton sur le premier Shang-Chi, qui je trouve a pris des risques, a fait des choses intéressantes, même de Chloé Zhao sur Eternals, il y a eu des choix intéressants, et je trouve que en ce moment les derniers films, Thor Love and Thunder, même si Taika Waititi, il a de la créativité, mais en fait il ne colle pas à Thor, au personnage de Thor, tu vois. C'est pas... Taika Waititi sur un projet des Gardiens de la Galaxie, tu vois, il aurait été pas mal, peut-être moins bien que James Gunn, mais c'est un peu le style Gardien de la Galaxie, tu vois, donc ça colle pas avec Thor, mais c'était un créatif. Et le truc que je me disais, c'est les derniers films, c'est quand même déjà, que ce soit Thor Love and Thunder et tout, et même les prochains films, avec des réalisateurs un petit peu inconnus au bataillon, des scénaristes, enfin, pas pour tous bien sûr, mais voilà, pour Captain America New World Order, Thunderbolts et tout, je vois venir le fait que les films soient pas très intéressant d'un point de vue... Je comprends que Marvel, ils veulent trouver des nouveaux talents, comme les frères Russo par exemple, et les propulser au plus haut sommet, on va dire, mais ça marche pas en fait. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que Kevin Feige l'a dit, il veut laisser plus de liberté aux réalisateurs, puisqu'en fait, la plupart des projets du MCU, c'est quand même Kevin Feige, presque le réalisateur, quoi, qui fait les choix de plans et tout, qui en fait est derrière tout le monde, et je crois que ça lui a fait du bien aussi de laisser un peu la main, pour que ce soit pour les Gardiens de la Galaxie volume 3, où James Gunn a pratiquement tout fait, ou pour Sam Raimi pour Doctor Strange et Multiverse of Madness. Je crois que ça lui a fait du bien, et qu'il va essayer de redonner des clés à des réalisateurs peut-être plus expérimentés, qui ont déjà plus prouvé. Déjà, c'est des réalisateurs qui ont peut-être plus d'ambition, mais voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est par cette vidéo là. Ce que je voulais dire, c'est vraiment que Marvel Studios aujourd'hui doit se remettre en question. Il se dit, ce qu'a fait James Gunn, c'est bien. Ce qu'a fait Sam Raimi, c'est bien. Et ces deux films, pour moi, hein, c'est uniquement subjectif, mais Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 et Doctor Strange The Multiverse of Madness, c'est les deux meilleurs films depuis Endgame. C'est les deux meilleurs films depuis la saga de l'infini. Et c'est deux films que t'as confiés à des réalisateurs expérimentés, des réalisateurs qui avaient déjà prouvé par le passé, des réalisateurs auxquels on pouvait faire confiance, et des réalisateurs qui n'étaient pas que des yes man, tu vois, qui disaient toujours oui, voilà. Et ces deux projets, pour moi, ils sont révélateurs, parce que la réalisation est impeccable pour les deux, et qu'il faut se remettre en question à un moment, et peut-être même prendre des scénaristes expérimentés. Quand je vois que Jeff Loveness, il écrit Ant-Man et la Guêpe Quantumania, qui est une purge scénaristique, et qu'il écrira Avengers The Kang Dynasty sans avoir rien prouvé, sans avoir rien donné, je crois qu'il avait écrit, je sais plus, mais il a vraiment rien fait, quoi, et tu lui confies, sans même avoir attendu que Ant-Man et la Guêpe Quantumania sortent, le scénario du film le plus attendu de ces prochaines années, Avengers The Kang Dynasty. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une réelle remise en question. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo là. En même temps, c'est une critique bien sûr des Gardiens de la Galaxie Volume 3 que je trouve excellent. Voilà, que je trouve très bon, et j'ai envie de voir plus de projets comme ça dans le MCU, plus de projets juste tout simplement pas mauvais. Et ça faisait longtemps. Et c'est juste, on demande des films bons, tu vois, on demande juste pas des films mauvais. C'est tout ce qu'on demande, nous. Parce que bien sûr que les films du MCU n'ont jamais été des films hyper qualitatifs. Dans mes films chefs-d'œuvre, sur Allociné, je n'ai noté que un film en tant que chef-d'œuvre, c'est Avengers Infinity War, pour tout ce qu'il a conclu. En fait, j'ai noté Avengers Infinity War pour toute la saga de l'infini en globalité, mais en soi, aucun film n'est vraiment un chef-d'œuvre absolu. C'est pour ça que je veux commencer à donner les projets à des gens qui savent faire. Faites ça. Et ils ont l'air d'essayer de vouloir faire ça, donc ça fait vachement plaisir. Voilà, c'est ce que Marvel Studios doit comprendre. J'espère qu'ils l'ont compris avec ce succès critique des Gardiens de la Galaxie Volume 3. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.